Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est la seule, la meilleure, l'unique des marmottes. On est ensemble aujourd'hui pour un petit deck, je vais appeler ça fond de tiroir, car ce qu'en effet, sur la chaîne Torque Marmotte, j'essaie de vous présenter des nouveaux decks tous les jours, des nouvelles créations, des fois des bons jeux, des fois des moins bons jeux. Et là en fait, on commence un petit peu à arriver à la fin des decks possibles avec la Ligue des Explorateurs. On va vous présenter encore un autre deck, c'est un petit peu n'importe quoi, je ne vous le cache pas. C'est du what the fuck, c'est un deck guerrier dragon Reno. Ouais, on n'a pas pu mettre de secret dedans, dit de mecha, sinon on l'aurait fait, mais il n'y a pas la place. Alors en fait, du coup, on a tout en un exemplaire, bien entendu, sauf l'âge de guerre embrasée, tellement elle est importante dans la méta contre les eaux ou outre paladin agressif. On a exécution, heure de bouclier, heurtoir. On a la revanche, la championne de l'extrasa, forcément on joue dragon, du coup ça fait une 3-3 charge, c'est bien pour les trades en début de partie. Fabricant de sous-chef, bien entendu. La morsure, une morsure, le singe, gardien en bundle pour survivre un peu, Grupteur de l'aile noire, anti-créature, Tricazur Saint Dragon, Justicière Reno bien entendu, et un petit peu de late game bien sale, Nefarian Zera pour essayer de win la game Hurle-Sang, plus qui permet de faire d'excellents trades. Mais écoutez, on va tester ça, je vais vous dire quoi remplacer s'il vous manque certaines cartes, et en avant Guingamp. Ouais, j'aime bien l'en avant Guingamp. C'est un club de foot assez incroyable, il faut le dire. Alors, du coup, attention, et je vous mets la decklist sur la gauche. Dès que j'arrive à la prendre. Ah là là, la marmotte qui n'a pas à prendre la decklist. À gauche, incroyable. À droite. Et nous jouons contre un druide. Alors, druide, statistiquement, c'est pas un bon match-up sauf si on y arrive se curver. Quand tu joues guerrier, tu n'aimes jamais voir de druide. Donc là, on va relancer la main de départ car elle est trop faible malheureusement. Alors, s'il vous manque certaines cartes, genre Isera, Nefarian, on va remplacer par un Chromagus, Ragnaros, Alexstrasza. Pareil, si vous n'avez pas Freezegull, mettez un autre Drake, genre Twilight Drake, pourquoi pas. Si vous n'avez pas Sylvanas, tentez la deuxième Vierge Guerrière. Ou alors un Cairn, ou alors un Black Knight. Voilou pour remplacer les grosses cartes. Je n'ai pas de dragon en main, donc on va donc commencer par la fabricante d'armure. Ouais, tout est doré, je sais, c'est le swag infini de l'âme. Ah, alors, aspirant. Donc là, il me faudrait une des deux armes. Ou un dragon. C'est le plan. Une arme ou un dragon, ni l'un ni l'autre. Par contre, une carte qui nous permettra de piocher au prochain tour. C'est pas mauvais non plus. On garde l'exécution pour une vraie carte, bien entendu. Pour une carte qui tape un petit peu. Oh non, il y a le silence. Oh, dommage. Il y a le silence. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et du coup, il va certainement trade la 1-3. Ouais. Une récompense quoi? Une revanche. Bon. Pas foncièrement très utile dans l'immédiat, sauf si on veut ralentir le monsieur en face de nous, ce que je vais faire. De toute façon, on n'est jamais en dessous des... C'est le problème, on n'est jamais en dessous des 13 points de vie en druide. Soit une Zotéka, soit une Zotéka pas. Ouais, c'est un peu midal comme phrase. On n'a pas le choix. Du coup, je l'ai ralenti pour éviter un druide de la griffe, forcer d'utiliser la pièce. Peut-être qu'il a juste la papate. Allez, on veut un bon T5, un dragon, un crash vase, un Drake d'Azur également, très bon T5. Et une Hurle-Sang. Bon, ce sera bien dans quelques tours. Du coup, on va se curver, championne into vierge, into Hurle-Sang. Dommage, dommage. C'est pas un bon match-up, on fait pas les bonnes draws. Fichtre. En tout cas, contre les jeux aggro, vous voulez essayer d'avoir fabricante, sous-chef, hache de guerre embrasée, acolyte et singe féroce. Contre les jeux contrôle, je veux dire un petit peu pareil, en gros. Ça n'a pas beaucoup changé. En tout cas, il y a une... Ah, Isera qui arrive un tour trop tard. On va poser ça. On aura le trade, on aura le sang. Qui est pas trop mal. En tout cas, il joue Krajoa, c'est intéressant, c'est une version plutôt contrôle. L'ami Eldritch qui joue. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Ok, la colère sur la 5-5, logiquement. Il pioche une carte, intéressant. Balayage en plus. Allez, balayage. Du coup, il va mettre la de 2. La de 3 sur la de 2, il va mettre un point de dégâts supplémentaire. Voilà, sans surprise. On va faire le sang. De toute façon, c'est pas comme si on avait un autre plan pour le moment. On a la petite combo sous-chef, chasse au gros gibier pour tuer une carte qui est 5 en force. On espère qu'elle ne joue pas Harrison Jones sous le limon, mais ça, s'il le joue, on ne peut rien faire. Bien. Ouais, voilà, Docteur Boom. Bon, on va pouvoir jouer le BGH. C'est là qu'on aurait mis la petite revanche. Bon, on en avait besoin avant pour empêcher l'accélération de tout ça. La dernière, l'arme qui arrive un petit peu tôt. Donc par contre, on va quand même pouvoir tuer ça. On va pouvoir tuer ça. Et gagner un petit peu d'armure par la même occasion. Donc déjà, un Docteur Boom de gérer. Après, regardez, il a énormément de cartes en main. Et c'est plus ça qui me fait peur. Même du coup, au prochain tour, on va devoir poser Isera un petit peu là où à la route. Ok, il fait un trade. Ça va aller sur dessus. Bon, bah, il est mort.
Voilà, les bombes. Ah, qui ne tue pas la 2. Tant mieux. Ça permet de faire un trait de... Oh, quelle tusade. Oh, les... Au moins, il n'y a que 2 bombes. Positivons. Ça aurait pu être bien pire. Ah, du coup, c'est marrant, j'ai toutes les armes de mon jeu. Allez, on le tue, on le tue. Du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a peut-être pas la combo, je ne sais pas. Du coup, on prend jouer Zera. Doit jouer, en vrai, doit jouer Druid Reno. Je pense, vraiment. Il doit jouer Druid Reno. Et du coup, malheureusement, il a mieux qu'avec moi, il a mieux sorti ses cartes. Du coup, ça risque de le faire gagner. Ok, Torison qui arrive, c'est pas. Ah, si. Racine. Oh, alors ça, si c'est pas le mec qui veut te la mettre, c'est sûr. C'est sûr qu'il a la combo où je ne m'y connais pas. Du coup, je joue pas du tout Druid Reno, mais je joue Kel'Thuzad. Donc c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut survivre? La réponse est oui. Vous allez voir, on va faire un petit play délicieux. Enfin, délicieux non, mais efficace pour lui trade tout le board. Allez, du coup, on met ça, on met une arme, on met l'autre arme, et on fait fin de tour. On espère ne pas prendre trop cher de la bombe. Et ben voilà, du coup, on est à 16, il ne tue pas sur la combo. Normalement, il nous met 15. Après, s'il a autre chose en main, on a perdu. Mais comme je vous dis, la curve, c'est mal passé. C'est dommage, c'est dommage. Ok, croissance, c'est celle d'aller piocher des solutions. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas laquelle, mais ils ont les piocher. Et ça redroit. Ah bon? Ah, relou. Bon, bah, c'est la combo, c'est foutu, donc... foutu pour foutu. Posons Isera sur le champ de bataille. Au pire, j'en tuais les deux là, mais ça m'amenait pas grand chose, je pense, à terme. Le cauchemar est pas la meilleure. Sylvanas. Deuxième croissance. Il joue un gros druide ramp à l'ancienne, on dirait bien. Un petit peu étrange comme jeu. Et aïe. Et re-aïe. Malgré un bon tour, on a tout trade. On a perdu. Ah, le monkey. J'ai pas de Drake commun, de Drake, de dragon. Hmm. Il va trade Sylvanas dedans, c'est le problème. Sinon, allez, Yahoo! Il me faudra un rêve pour remonter Sylvanas. Ah bah une sérieuse, ouais je crois vraiment avoir perdu. Ouais je suis à 1 là, je prends 6, je suis à 2 pardon. Enfin rugissement, force de la nature, balayage, gardien du bosquet, choléra. Colère c'est bon, il fait la colère, il fait le pouvoir héroïque dessus. Il me met 10, bon c'est un match-up un petit peu fou. Malheureusement comme je vous ai dit c'est joué sur le contrôle du board, il a vu une meilleure curve que moi. Je n'ai pas pu le contrer, c'est dommage, on relance, c'est pas grave. On va peut-être certainement mieux se passer sur le deuxième match. En tout cas croisons le doigt que ça se passe mieux. Ça se passe pas mieux, c'est la fin. Gros Goba. Du coup, H, on enlève le corrupteur et la Sylvanas. Et a priori, il joue pas d'un Secret. Donc on va enlever les deux autres cartes. En mode, ça met pas assez la pression. Ah, bon du coup, on a un heure de bouclier pour tenir. Chromage qui est un petit peu late. Ok. La game, la game. Tintin, tintin. Bonjour. Ah, les Renault Jackson qui arrivent. En plus, on a la H. Du coup, on pourra jouer un Renault T6. Et ça fait toujours plaisir. Bien. Une petite justicière en plus. Il n'a pas eu de T1, donc est-ce qu'il joue vraiment Paladin Secret? Et là, il joue Paladin Murloc. Non, non, c'est bon, Paladin Secret. Peut-être juste raté son premier tour. Pas trop envie de taper là-dessus, donc on va attendre. Normalement, je joue pas Limon. Aïe. Ah, régiment de bataille, c'est chiant. On a une revanche dans le jeu. Et une baston, c'est le moment. La revanche, c'est maintenant. Ah, pas du tout. Saint-Churos, par contre, c'est loin d'être mauvais non plus, car ça force l'adversaire à faire pas mal de trades, ou alors à sortir sa Benedero, sa championne en vrai argent. Ceci dit. Hogan et Nuldaman, fallait pas mal de solutions. Ok, un secret, c'est pas une solution. Et un rouage marteau. D'accord, donc il protège une de ces petites créatures. L'araignée, c'est pas mal. Du coup, il perd qu'un token.
Sauf s'il veut garder l'araignée. Ok, il préfère garder une araignée énervée. C'est intéressant. Bon, du coup, on va attaquer dessus sans surprise. Ah bah ça ne passe pas, noble sacrifice, donc on sait que c'est pas à repentir, on peut poser le crageoise. Donc là on a posé le crageoise qui va bien dans la courbe, au prochain tour ce sera la justicière. Et après qui vivra verra. Par contre il a beaucoup de cartes en main, ça m'inquiète un petit peu, je ne vous le cache pas. Peut-être une Karen Duldaman qui va pop. Oreb. Lui en solo pièce. Ah du coup pas de gardien, pas de d'invraisemblable génie. Comment s'appelle cette carte incroyable? Ah l'adversaire mystérieux bien sûr. Ça c'est de faire des vidéos à 11h58 du matin, on dit n'importe quoi. Bon, le repentir sur la 6-3, autant vous dire que sur une échelle de gravité, ça c'est bas. Et tant mieux. Bah, du coup, il a bien l'adversaire mystérieux après, non, parce qu'il faut pas non plus déconner. Ok, trade. On va trade avec le repop. Ah, il a pas tant de secrets que ça, c'est intéressant. Il faut le trade, d'accord. Ok, ça faut le trade. Alors on va essayer de taper là-dessus, je pense que ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne, donc la canable sacrifice. Donc là, un venger, une rédemption. Ok, le venger qui se met là-dessus. Donc il a plus que 4 points de vie, c'est bien pour moi. Une rédemption. Donc là, c'est le truc qui donne plus un à tout le monde. Donc hop, tu prends 4 et t'es mort. Et du coup, toi, on peut déjà te mettre leur tour vu qu'on va t'exécuter au prochain tour. Ok, juste un mana. Ah, ou peut-être qu'on fera le BGH, je ne sais pas du coup. Tiens. Ça va être intéressant. En tout cas, on peut largement prendre ce qu'il va nous mettre. Non, mais je pense que je vais exécuter vu qu'il reste entre autres Dr Boom dans son jeu. Qui va d'ailleurs peut-être arriver maintenant. Un autre secret. Cette fois, c'est le noble sacrifice. Minero blindé. Aïe. 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 Et aïe, je suis à 16. Ok. Ok, le changement d'arme, c'est pas mal. On va donc l'exécute. Enfin, on va déjà voir si c'est bien noble sacrifice. Voilà, c'était donc bien noble sacrifice. Donc on fait l'exécution. À quoi que BGH, vu qu'on va reposer une arme. Ouais, mais on peut pas s'en servir tout de suite. On va plutôt faire BGH. Non, on va pas faire BGH car on veut gagner de l'armure. Excusez-moi, hein. Je me parle tout seul, je dis des bêtises, voilà. Puis on pose notre arme, comme ça c'est 4 mana bien utilisés, peut pas nous mettre 18. On a Reno Jackson. Seule carte nous fait un peu peur, c'est Tyrion. Possible qu'il l'ait. Aïe. Voilà, du coup il nous met quelques points de dégâts. Docteur, bon ben voilà, comment vous dire, on a bien fait de garder le BGH. J'aime les BGH de la marmotte. On va défoncer la 2-2 là. On va chasse au gros gibier ici. Je pourrais jouer Ballsy, mais j'ai pas envie. On va jouer Reno Jackson. On va repasser à 30. Ce qui est pas mal. Bon, là, en fait, en gros, on a quasiment tout géré. S'il n'y a pas Tyrion, on est bien. Le champion d'œuvre argent, c'est donc pas Tyrion. Secteur piloté. Ok. En tout cas, les trades qui vont être faits. On peut le dire. Une de 2. Ça va envoyer de la bombe, à mon avis. Elle prend le bomb face et je vais prendre encore 3 de dégâts supplémentaires. Voilà, du coup, je suis à 24. Bien sûr, le 24. Ok, un Drake, mais sans dragon, c'est moins fort. Presse grave, je ne pense pas. On va poser fabricant de gros mâches et taper là-dedans. En espérant que personne ne meure. Un peu probable, mais... Ok, un repop de 3. Ah, fabricant... Ah bah non, elle ne meurt pas. Parfait. Au niveau de la course, on a 23, il met 7. YOLO. Pas YOLO. C'est pas vraiment YOLO de mettre 10 par tour. Faut juste pas que une gagne nul d'amat, sinon on serait déçu. Mais bon, ça, il y en a qu'une dans son jeu. Si là, tant pis. Allez, Ego Face, ça sent Tyrion, ça. Ou le mec déçu de tout. Non, ah, rouage marteau, c'est bien, c'est pas Tyrion. Tant que c'est pas Tyrion, ça va en vrai. Oh, faveur Divinine. Bon, heureusement qu'il la pioche maintenant. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et un jongleur de couteau. Et un token. Un petit dragon, ça me mettrait bien. S'il vous plaît, la régie de la loc. Sinon, ça, je vais devoir le poser quand même, mais ce sera tellement moins fort. Ah, revanche. Oh, oh. Revanche maintenant, c'est pas encore très efficient. 5. Ouais, je vais faire ça. Ça va le forcer à trade dessus. Peut-être je garde la revanche pour plus tard.
Comme je dis, il me reste quand même Docteur. Il me reste quand même Isera, Nefarian, Gros Mage. Isera, Nefarian, Docteur Boom, Hurle-Sang, enfin Vierge, Guerrière. Il me reste tellement de bonnes cartes. Je sais pas s'il va vouloir gérer ça. Oui, il va le trade a priori. En utilisant ce petit monstre. Ce petit monstre moyen, quoi. Mhm. Ok. Ok. Je dis beaucoup ok, hein, c'est une sorte de détendre l'atmosphère. Ah bah voilà, Sylvanas. On l'attendait, la demoiselle Banshee, la voici, la voilà. Donc du coup déjà plus de Tyrion possible au prochain tour, sauf s'il passe à 11 pour gérer Sylvanas. A priori c'est pas le cas. Deuxième gardienne. Bueno bueno. Allez, il passe à 14. Courageux. J'aime les hommes courageux. Bah la baston qui ne servira pas pour tout de suite. Pour l'instant on prend pas beaucoup de points de dégâts. On a Sylvanas, démerde-toi, hein, j'ai envie de dire. Moi je suis bien, je te mets des points, t'es à 9. Tu joues adversaire mystérieux avec un vengé dans le jeu, encore peut-être. Sans secret. Il jouait donc très peu de secrets, gros goba. Ah oui d'accord. Est-ce que c'est qu'il me tue pas? Je ne suis pas sûr en fait. Qu'il sache qu'il ne me tue pas au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Je suis à 20. On va quand même assurer le coup. Ça assure quelque chose le coup ça? Ben, ça assure rien le coup, je m'en fous. Je pourrais quand même jouer baston, mais ça assure rien. 1, 2, 3, 4. Ouais, il va juste raid là-dessus, puis voir après. Je joue la baston. Quoi qu'il se passe, il me restera une créature, je préfère Dr Boom, c'est ce qu'il y a de plus safe. Bon, je récupère une 1. Waouh! I feel good. À la fin de tour. Donc là, on prend Dr Boom revanche. Enfin, il est plus, la victoire est là, Gros Goba, qui a malheureusement, quant à lui, perdu. On remercie encore une fois l'arrivée de Reno Jackson, qui va sauver les miches. Alors, si vraiment jamais ça vous stresse trop d'avoir 2 haches dans le jeu, en mode supportable, mettez une goule à la place. Une petite goule instable. Ça fait toujours plaisir. Allez, on peut mettre bien joué. Et YOLO! Et ben voilà, et du coup ça nous fait un petit létal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est mal passé la première, la deuxième, je pense que ça a bien montré comment ça se fait une game où la curve était totale. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt YouTube, à demain. À demain si vous me regardez un matin, que vous le regardez la deuxième. Et puis au revoir, lâchez un pouce vert, ça fait plaisir. Ciao ciao tout le monde!